Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Strasbourg-Bordeaux, les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés sur le score de 2-0 avec des réalisations de Pablo et d'Otavio. On va regarder ensemble les tops et les flops de cette partie et on commence tout de suite par les tops. Les tops de cette rencontre avec le premier buteur, c'est Pablo, défenseur central des Girondins de Bordeaux, qui délivre Bordeaux et qui permet aux Girondins de mener au score. Il avait pourtant commencé le match avec un carton jaune au bout de 52 secondes, des difficultés dans les duels et au fil de la rencontre, il s'est quand même ressaisi. Il a bien maîtrisé Ajorc et surtout il est buteur sur un bon coup franc d'Hatem Ben Arfa. Il vient placer sa tête en devançant le gardien de Strasbourg. C'est un top pour le défenseur brésilien qui prouve qu'il faut compter sur lui aux Girondins de Bordeaux. Le deuxième top de cette partie, c'est Mehdi Zerkan. Il a fait du bien dans l'entrejeu en étant aligné d'entrée. Il était remplaçant face à Saint-Etienne et on voit tout de suite la différence lorsqu'il est titulaire dans cette équipe, positionné sur le côté droit du milieu de terrain bordelais. Il a beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Il défend en avançant, en pressant, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs des Girondins de Bordeaux. On en parlera tout à l'heure. Lui, en tout cas, il le fait bien. Il donne tout. Il va au charbon, souvent accroché, de nombreuses fautes sifflées contre lui. J'ai en tête, et vous avez certainement en tête si vous avez le match, ce rush qu'il fait en deuxième mi-temps. Il marque aussi un but qui est refusé pour une position de hors-jeu de Wang. C'est une belle prestation pour ce jeune joueur qui démontre, lui aussi, qu'il a tout l'avenir devant lui aux Girondins de Bordeaux et qui peut s'imposer comme un élément indispensable du 11 de Jean-Louis Gasset. Autre top, c'est Rémi Houdin. Après une première mi-temps, plutôt en demi-teinte où il défend en laissant un espace entre lui et son attaquant et entre lui et le joueur adverse. Il laisse 1 mètre, 1m50. C'est un point qui doit améliorer par contre au niveau de la détermination dans ce match. Il est monté en puissance et il a réalisé une très belle deuxième mi-temps. Un centre sur le deuxième but d'Otavio. C'est lui qui délivre la passe décisive et il a été très actif en faisant le piston sur son couloir. Il a respecté les consignes, il a énormément défendu en deuxième mi-temps et beaucoup mieux défendu en étant plus près de son joueur et plus près de son adversaire. C'est un top pour Rémi Houdin qui montre qu'il peut réagir et qui peut élever son niveau de jeu pour permettre au collectif bordelais d'être performant. Autre top, enfin, c'est Hatem Ben Arfa, bien muselé. On voit depuis plusieurs matchs, depuis le match de Lille, que dès qu'Hatem Ben Arfa a le ballon, ils sont 2 voire 3 joueurs sur lui pour venir le bloquer et éviter qu'il prenne de la vitesse. C'est là où il est dangereux quand il prend de la vitesse et qu'il enchaîne les dribbles pour se projeter vers l'avant. On voit que Saint-Etienne, Lille auparavant et aujourd'hui Strasbourg ont énormément travaillé pour bloquer Hatem Ben Arfa. Pour autant, il apporte dans la tenue de ballon, dans la transmission du jeu, dans la conservation de balles et l'orientation du jeu vers l'avant et surtout sur les coups de pied arrêtés. Certes, il tire mal son premier coup franc, par contre tous les autres sont très très bien tirés et on a en tête notamment cette feuille morte qui met dans la surface pour la tête de Pablo, qui fait mouche puisque ça permet aux Girondins de Bordeaux d'ouvrir le score. Donc c'est un top pour Hatem Ben Arfa ce soir face au Racing Club de Strasbourg. Enfin, un mot pour Wang Wijau qui a joué en position de numéro 9, position dans laquelle il est attendu par de nombreux observateurs et supporters. Et il a démontré qu'il peut peser sur le jeu, beaucoup plus tranchant qu'un Josh Maja par exemple. Il amène sa vélocité et des courses très rapides et puissantes qui ont énormément gêné la charnière centrale Djikou et Simanka. Alors il n'est pas décisif, Wang, il a une occasion mais il est cramé et il est remplacé à la 66e minute par Brillant. Mais ça reste un match intéressant de la part de l'international sud-coréen. On regarde tout de suite les flops de cette partie. Le premier flop, c'est Thomas Basic avec un léger mieux dans sa prestation par rapport au match qu'il a joué face à Saint-Etienne il y a quelques jours. Dans cette partie, il fait un premier quart d'heure intéressant, du jeu vers l'avant, de l'intensité. Et puis, finalement, au fil des minutes, il s'éteint et il s'efface un peu du jeu bordelais, pesant moins. Il défend aussi par moments de manière intéressante, mais je trouve que j'ai le sentiment qu'il y a un petit goût d'inachevé dans sa prestation et on attend plus d'un joueur comme Thomas Basic qui soit régulier et performant toute la rencontre avec une intensité élevée. Petit flop enfin de la soirée, c'est Youssouf Sabaly. Alors oui, c'est pas un gros flop, mais sa prestation aurait pu être ternie par cette passe en retrait de la poitrine qu'il fait à Benoît Costil.
qui a été intercepté. Et heureusement, l'attaquant strasbourgeois loupe son lob. Ça aurait permis à Strasbourg de revenir dans le match. Attention, c'est tout pour les tops et les flops. Merci à vous de les suivre toujours aussi nombreux. Rendez-vous sur Web Girondin pour suivre l'actualité des Marinés Blancs. À bientôt.